Eh bien, nous avons passé les derniers messages à parler des émotions du deuil et je sais que ça a été utile à plusieurs, mais aujourd'hui, ce qui m'amène au message d'aujourd'hui, c'est qu'une fois que nous avons identifié ces émotions que nous pouvons vivre lors de différents deuils que nous affrontons dans la vie, c'est cette idée de qu'est-ce qu'on fait avec nos émotions. Parce que si nos émotions n'ont pas une façon de s'exprimer, alors nous pouvons aller dans toutes sortes de directions qui ne sont pas bonnes, ou nous pouvons juste répéter le cycle du deuil indéfiniment et ne jamais sortir de cet état dans lequel nous nous trouvons. Et ce n'est pas une coïncidence que dans tous les livres de la Bible, celui qu'on appelle le livre des prières de la Bible, c'est-à-dire le livre des psaumes, un tiers des psaumes sont des psaumes de lamentation. Donc sur 150 psaumes, il y a 50 psaumes qui sont composés uniquement de lamentation, mais on a déjà fait le calcul que probablement 2 tiers à 3 quarts du livre des psaumes contient des lamentations, parce que même dans des psaumes de louange, il y a parfois une plainte ou une lamentation du psalmiste. Et donc, peut-être ça nous pose la question en tant que modèle d'église qu'on voit souvent en Occident, où on met beaucoup d'emphase sur tout ce qui est louange et joie et bonheur, et qui n'est pas une mauvaise chose, mais on fait quoi avec la lamentation lorsque notre modèle d'église n'inclut pas également un temps de prière, un temps de repentance, un temps pour pleurer avec ceux qui pleurent, etc. Je vous pose la question, ce n'est pas le sujet de mon message aujourd'hui, mais simplement une réflexion comme ça au passage, en regardant le nombre de psaumes de lamentation dans un livre comme les psaumes, comparé à ce qui se fait chez nous. Alors, sur ce, dans mon message d'aujourd'hui, je voulais vous donner quelques points bibliques de comment savoir exprimer nos émotions. Et puisque je viens de parler du livre des psaumes, eh bien, la première chose qui me vient en tête, et peut-être la chose la plus logique, ça serait de regarder que la Bible nous permet de dire nos lamentations à Dieu. La première façon où nos émotions trouvent une porte de sortie, c'est la lamentation, c'est-à-dire la prière dans laquelle on dit à Dieu clairement ce qui ne va pas. Lorsque nous lisons des mots, et il y en a beaucoup dans les psaumes, comme je l'ai dit, comme ceux de David dans le psaume 56 au verset 9, « Tu comptes les pas de ma vie errante, recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? » Et juste sur ce verset, on pourrait passer du temps à méditer, on pourrait passer du temps à approfondir et dire qu'est-ce que ça veut dire de recueillir mes larmes, ou que le Seigneur recueille mes larmes, que le Seigneur inscrit mes larmes dans son livre. Ça donne tout ce sentiment que Dieu est conscient, que Dieu écoute, que Dieu comprend, que Dieu prend soin de nous, même si, à premier abord, ça n'a pas l'air comme ça. Et nous avons donc déjà vu, et nous l'avons parlé dans les messages précédents, que Dieu nous donne la permission de se plaindre. Jésus lui-même, qui était sur la croix et dans le jardin de Gethsémani, a exprimé à plusieurs moments son angoisse devant ce qu'il vivait. Eh bien, la lamentation, en des mots très simples, c'est dire à Dieu les choses qui ne vont pas. Mais la Bible nous encourage de faire part à de nos émotions à Dieu, pas simplement dans les termes humains, comme lorsqu'on se vide le sac sur quelqu'un et qu'on dit tout ce qui nous fait pas plaisir à propos d'une situation. La Bible nous dit que nous pouvons dire toutes choses à Dieu, mais que nous ne devons pas rester seulement sur la lamentation. Une des choses que vous avez peut-être remarqué en lisant les psaumes, c'est combien souvent, et c'est surtout très typique dans les 72 premiers psaumes qui sont associés avec le roi David, et donc des événements de sa vie très personnels, ce passage de la plainte à la louange. C'est-à-dire que David commence toujours en exposant un problème au Seigneur, et ensuite de ça, il y a une transformation qui se déroule dans le psaume où, à force de prier au Seigneur, son esprit change, son cœur change, et il finit avec une promesse, avec un engagement envers Dieu, avec un réconfort, avec un cri de joie parfois, etc. Et ce que la Bible nous enseigne à propos des lamentations, c'est que oui, nous pouvons dire les choses à Dieu, mais nous ne devons pas rester sur le côté négatif. Éventuellement, nos lamentations à Dieu doivent nous amener à un autre point, le point où nous rendons compte que malgré la difficulté de vivre ces émotions, le Seigneur ne nous a pas abandonnés et cela provoque un peu de louange chez nous.
En fait, même tout le livre des psaumes est composé selon ce scénario. Au début, nous avons beaucoup de psaumes de David qui se plaint de problèmes personnels et ensuite ça va même jusqu'à développer tous les problèmes du peuple d'Israël lors du temps de l'exil et lorsque Dieu les a abandonnés, lorsque Dieu les a jugés, etc. Et puis à partir des psaumes 105, 106, aux alentours de ça, nous assistons comme un genre de retour vers la maison du Seigneur, un retour vers Jérusalem, un retour vers l'espérance, vers le futur, vers le Messie qui s'en vient, le futur roi d'Israël, la restauration du pays, etc. Et vous savez comment finit le livre des psaumes, avec des psaumes de louanges, presque dans toutes les dernières pages, ce ne sont que des versets de louange, après louange, après louange, après louange. Et donc je pense que le livre des psaumes n'est pas simplement un recueil de prières et de chants individuels, même en tant que livre au complet, il est composé selon cette tendance de partir de la plainte et de finir à la louange. Et je pense que ça nous donne un indice très, très, très important sur la façon dont Dieu veut que l'on se comporte avec nos émotions. Mais, à part dans le livre des psaumes, nous trouvons de nombreux autres exemples. Et j'ai pensé peut-être sortir un petit peu de David pour vous donner un exemple différent. Quand Israël s'est entêté dans sa désobéissance, le Seigneur a permis qu'à un moment donné, ils perdent leur pays. Ils perdent leur capitale, ils perdent leur temple, ils perdent la famille royale, puisque nous le savons, après l'exil, il n'y aura plus de descendants de David qui va remonter officiellement sur le trône d'Israël jusqu'à la venue de Jésus. Lorsque, par exemple, nous lisons dans le psaume 137 qu'ils sont en exil à Babylone, lorsque nous lisons les lamentations de Jérémie, lorsque nous lisons certains des passages d'Ézéchiel et d'autres, nous voyons que le peuple a eu de la difficulté à accepter le deuil de tout ce qu'ils avaient perdu en Israël, bien que ça soit de leur faute, bien que dans ce cas précis, c'était leur désobéissance qui les avait amenés à la punition que Dieu réservait pour eux. Ils avaient toutes les raisons de se lamenter, de se sentir abandonnés de Dieu, de se sentir rejetés, de se sentir seuls. Ils auraient pu se tourner au désespoir, ils auraient pu se tourner à la colère, ils auraient pu se tourner au déni, à la désobéissance, un nombre d'émotions dont nous avons parlé la dernière fois. Même dans le cas de Jérémie, lorsque Jérémie prêche, les gens refusent de dire oui, on va se lamenter, on va se repentir devant Dieu, et ils essayent de s'enfuir en Égypte et ils amènent Jérémie avec eux, et puis toute l'histoire finit mal pour eux également là. Et donc parfois lorsque Dieu nous confronte à des situations que nous ne voulons pas accepter, nous pouvons tomber dans la désobéissance. Nous pouvons, suite à un deuil ou à une perte, décider que Dieu n'en vaut plus la peine et vivre parfois pendant un nombre d'années loin du Seigneur parce que nous sommes en colère contre lui. Et pourtant, Dieu, dans cette histoire d'Israël, nous parle encore aujourd'hui. Parce que malgré qu'il les prévient de nombreuses années d'avance, malgré qu'il leur dit que maintenant qu'ils ne se sont pas repentis, l'invasion s'en vient, le pays va être ruiné, qu'ils vont être 70 ans en captivité, en même temps, régulièrement, et ça on le voit beaucoup dans le livre d'Ésaïe, Dieu leur annonce aussi une lueur d'espoir. Tout n'est pas perdu. Dans Ésaïe 66, verset 13, par exemple, « Tout comme un homme est consolé par sa mère, je vous consolerai moi-même, vous recevrez la consolation dans Jérusalem. » Et donc on voit que malgré le deuil, le Seigneur promet déjà la consolation, mais pas tout de suite. Eh bien, mes amis, si c'était vrai pour un peuple qui avait sciemment désobéi et qui était puni pour ce péché, alors comment ce sera encore plus vrai pour nous qui parfois subissons le deuil de façon inattendue pour des choses que nous n'avions pas commises ou des choses que nous n'avions pas prévues. Cette vérité de la lamentation de Dieu, mais qui est toujours associée à la consolation que Dieu apporte et à l'espérance que Dieu nous fait voir à long terme, est présente dans toute la Bible, de la première à la dernière page. Alors, quel que soit le deuil que nous vivons présentement, que ce soit la perte d'un être cher au travers de la mort, au travers du divorce, que ce soit différentes sortes de deuil, des périodes de notre vie qui changent, des carrières qui se finissent, des enfants qui quittent le foyer, ce sont
toutes des choses qui nous atteignent à différentes mesures, plus ou moins profondes, etc., quel que soit le deuil que nous vivons présentement, et quelles que soient les émotions que nous ressentons jour après jour après jour, parce que vous le savez, pour ceux d'entre vous qui ont perdu quelqu'un récemment, combien nous sommes bombardés de ces émotions presque 24 heures sur 24, même dans notre sommeil, et ces émotions qui n'en finissent pas. La Bible nous dit, oui, nous pouvons tout apporter cela à Dieu, et Dieu nous parle de consolation et d'espérance. Le Seigneur nous rappelle que tout n'est pas perdu, que tout n'est pas fini. Il n'a pas fini son travail dans notre vie, même si une étape de notre vie est maintenant terminée. Après tout, nous ne sommes pas notre deuil. Nous vivons un deuil, mais nous ne sommes pas notre deuil. Nous ne sommes pas nos émotions. Nous vivons des émotions, mais elles ne nous définissent pas complètement. Nous sommes les enfants bien-aimés du Père, ceux qu'il a choisis de toute éternité. On l'a vu dans différentes études récemment. En qui vit le Saint-Esprit, ceux qu'il a dit qu'il va nous accompagner chaque jour, pour qui il est en train de préparer une place. Et Apocalypse nous dit qu'un jour, il nous consolera personnellement pour l'éternité. Quand nous acceptons d'exprimer nos lamentations dans nos mots à Jésus, comme je l'ai dit la dernière fois, cela révèle en même temps les choses pour lesquelles nous devons prier. Et donc c'est important de ne pas simplement vivre avec nos émotions, mais d'une façon ou d'une autre, que ce soit des prières brèves, des prières longues, que ce soit intérieur, que ce soit extérieur, que ce soit en pleurant, que ce soit en lisant des cantiques ou d'autres façons d'exprimer nos émotions à Dieu, afin qu'il puisse nous apporter la consolation, afin qu'il puisse nous apporter l'espoir et l'espérance, afin qu'il puisse nous faire voir notre situation au travers de ses yeux à lui. La deuxième chose que la Bible nous donne comme attitude biblique que nous devons absolument développer lorsque nous vivons un deuil, et celle-là c'est une qui est difficile, je l'ai vécue personnellement et donc je sais que c'est quelque chose qu'on n'a pas envie de faire, eh bien c'est la parole de Dieu. On parle souvent dans nos églises de la Bible, de lire la Bible, d'étudier la Bible, d'écouter la parole de Dieu. Eh bien, mes amis, lorsqu'on vit une grande crise familiale, lorsqu'on vit un deuil, lorsqu'on vit la perte d'un être cher ou d'une carrière ou d'une ancienne façon de vivre et notre vie ne sera plus jamais la même à partir de ce jour, une des choses que nous n'avons peut-être pas envie du tout de faire, c'est d'aller lire la Bible ou même d'entendre la parole de Dieu. Comme je l'ai dit, on peut parfois vivre dans le déni, parfois dans la colère, parfois on peut en vouloir à Dieu, etc., etc. Et pourtant, la parole de Dieu est essentielle à notre guérison. Notre perte, notre solitude, parce que souvent, avec la perte vient un profond sentiment de solitude, notre découragement, notre anxiété ou notre colère ou toutes les émotions dont nous avons parlé les 2 dernières fois, nos diverses émotions qui sont si intenses peuvent nous causer à nous renfermer sur nous-mêmes. C'est un mécanisme de réflexe. Nous le lisons et on l'a étudié ensemble il y a quelques années dans 1 Roi 19 au verset 10, l'attitude d'Élie. Il répondit, « J'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel, le Dieu de l'univers. » Donc, en d'autres mots, j'ai tout fait ce que tu m'avais demandé de faire. En effet, les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont démoli tes autels, ils ont tué tes prophètes par l'épée, je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'enlever la vie. Élie veut mourir dans cet épisode. Vous vous en rappelez, on en a parlé plusieurs fois. Mais Dieu va corriger sa vision tout doucement. Et vous vous rappelez comment il va le faire? Il va le faire en lui adressant la parole à nouveau, en lui rappelant qu'il a une mission à accomplir et en lui disant quelque chose qu'Élie ne savait pas, mais il y a encore 7000 personnes en Israël qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Vas-y, Élie, j'ai encore une mission pour toi. Tu n'es pas tout seul. Il y en a d'autres dans ta situation. Il y en a qui sont restés fidèles à Dieu malgré les difficultés. Alors que nous pourrions être comme Élie et comme d'autres en état de dépression absolue à cause de notre perte, le Seigneur nous encourage au contraire
non seulement à crier à lui, c'est ce qu'on a dit dans les lamentations, mais à nous tourner vers sa parole. Nous pourrions être tentés de croire que Dieu nous a laissé tomber, que Dieu ne nous comprend pas, que Dieu ne sait pas ce qui nous arrive. Dans la souffrance émotionnelle, nous sommes souvent portés à voir Dieu au travers de notre souffrance. Nous oublions toutes les autres choses que nous avons appris à propos de Dieu et nous ne voyons que, comme j'ai déjà dit, la vision tunnel. On ne voit qu'un problème et on demande pourquoi. On n'arrive pas à se sortir de ce piège. Quand on ne voit rien d'autre que nos émotions ou nos émotions qui sont en colère contre Dieu, quand on ne voit rien d'autre que notre problème, alors nous sommes vraiment dans un état de dépression. On a parfois l'impression, d'ailleurs, lorsqu'on lit les psaumes, que c'est exactement ce que les psalmistes vivent. Le psaume 69 dit « Je m'épuise à crier, mon gosier se dessèche, mes yeux se fatiguent dans l'attente de mon Dieu. » C'est un peu presque comme un reproche. On attend que Dieu intervienne, mais on finit par s'endormir dans nos larmes parce qu'on a l'impression que Dieu ne nous répond pas. Nous parlions de dire nos émotions à Dieu, mais la lecture de la parole, ou en tout cas, si nous ne pouvons pas lire, au moins écouter des prédications, eh bien c'est Dieu qui nous dévoile sa réponse à ce que nous venons de lui dire. C'est sa réponse à nos prières, c'est sa réponse à nos lamentations, c'est sa réponse aux émotions que nous sommes en train de vivre. Et il y a au moins deux réponses sur lesquelles la Bible attire absolument notre regard. La première chose, c'est que la Bible attire notre regard à la croix, où Dieu nous rappelle « Moi aussi, je sais ce que c'est de souffrir. Moi aussi, je sais ce que c'est de perdre quelqu'un. » Mais voilà, comme toujours, la Bible ne s'arrête pas à la croix. La Bible nous pointe également à la résurrection. La Bible nous montre le tombeau vide et nous rappelle la réalité de la résurrection. Oui, maintenant tu souffres, nous dit le Seigneur, mais il y a une vie après la mort. Dans Acte 1, versets 10 et 11, nous lisons ceci. Lorsque Jésus monte au ciel, et on peut imaginer que c'est un deuil que les apôtres vont vivre maintenant après avoir passé 3 ans avec le Seigneur. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, 2 hommes habillés de blanc leur apparurent et dirent « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel, du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Voyez-vous, dans tout le message de la Bible, mais principalement dans le message de la mort, de la résurrection et de l'ascension de Christ que nous allons bientôt célébrer, il y a une pleine espérance que malgré le deuil, que malgré la souffrance, notre histoire ne se finit pas ici-bas. La parole attire également notre regard sur les promesses de Dieu pour le futur, ces promesses d'encouragement, des promesses d'une guérison future d'abord. Dans Jean 14, 1, 3, Jésus prépare ses disciples à son départ et il dit que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu, c'est-à-dire ayez foi, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alors ça, c'est une promesse qu'on connaît, c'est une promesse qu'on espère souvent. C'est une promesse du futur. Mais il y a aussi dans la Bible des promesses qui concernent le présent. La promesse qu'il marchera avec nous, qu'il sera avec nous jusqu'à ce que nous arrivions à surmonter cette épreuve. Dans le même chapitre de Jean, Jésus leur dit, oui, ne soyez pas découragés parce que je vais revenir, mais en attendant, dans Jean 14, versets 16 à 18, « Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur afin qu'il reste éternellement avec vous, l'Esprit de la vérité, que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas, mais vous le connaissez, car il reste avec vous et il sera en vous. » Écoutez bien ceci, « Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens vers vous. » Mes amis,
ça peut être très difficile de vouloir lire la Bible lorsque nous sommes dans une période de deuil. Ça peut être difficile de vouloir écouter des prédications lorsque nous sommes dans des périodes de deuil. Nous avons l'impression que peut-être on va simplement entendre des affaires qu'on a déjà entendues beaucoup avant et qui n'apportent rien de nouveau à notre situation. Et pourtant, c'est de toutes ces promesses et de toutes ces espérances que nous nous privons lorsque nous ne lisons pas la parole de Dieu. Alors, n'évitons pas la parole de Dieu. Si nous avons du mal à la lire, écoutons-la. Écoutons des prédications. Il y a assez d'outils aujourd'hui qui existent où nous pouvons écouter des bonnes prédications sur Internet. Parlons avec des amis chrétiens. Laissons les autres partager la parole avec nous. Participons à des études, même si nous ne faisons qu'écouter au lieu de parler. Mais la parole de Dieu va garder nos yeux fixés sur Christ, sur son message d'espérance et va nous aider. Cela m'amène évidemment au troisième point que j'ai mentionné déjà plusieurs fois dans le point précédent, c'est toute la question de l'espérance. Vous le savez, il est courant lors de nos cérémonies d'enterrement de citer ce verset de Thessaloniciens où Paul nous rappelle que si nous souffrons un deuil, nous le souffrons différemment des gens qui n'ont pas d'espoir. Dans 1 Thessaloniciens 4,13, il dit à l'église de Thessalonique qui avait perdu plusieurs de ses membres et qui se demandait qu'est-ce qu'il allait arriver avec ces chrétiens qui étaient morts. « Nous ne voulons pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts, afin que vous ne soyez pas dans la tristesse comme les autres ou comme le monde, qui n'ont point d'espérance. » Malheureusement, pour beaucoup qui affrontent le deuil sans Dieu, eh bien, les solutions se trouvent dans la nourriture, parfois dans l'alcool, dans le travail à outrance, dans le fait de s'écraser devant la télé parce qu'on n'a plus envie de réfléchir, dans les médicaments pour ne plus ressentir la douleur, et j'en passe, toutes sortes de moyens d'éviter ou de noyer ou d'atténuer la souffrance. Mais pour le chrétien, nous avons beaucoup d'outils. Un des outils que je pense, c'est cette assurance de la souveraineté de Dieu. L'assurance que tout ce que Dieu a dit et tout ce que Dieu fait est pour un objectif bien précis et que nous pouvons lui faire confiance. L'assurance que Dieu va nous aider à traverser nos journées difficiles différemment de ce que le monde ferait. Quand on repense à la vie de Jésus, quand on regarde, parfois on lit les évangiles et on voit les miracles que Jésus faisait et on se dit les guérisons, les miracles, même la résurrection de Lazare, c'était quoi? Eh bien, oui, en premier, c'était des signes qui confirmaient son message, sa puissance, son autorité, ça, on en parle souvent. Mais avez-vous déjà pensé que c'était aussi des signes qui pointaient vers le futur royaume de Dieu où tout sera parfait? Parce qu'en montrant que Jésus est capable de consoler, de guérir, de soigner et de ressusciter des gens maintenant, c'était un avant-goût du monde qui nous attend après notre vie ici-bas. C'est un avant-goût du règne et du royaume de Dieu, là où tous ces deuils, toutes ces pertes et toutes ces souffrances laisseront la place à une consolation éternelle et à la perfection. Mes amis, la Bible a des centaines de versets sur l'espérance qu'on peut lire et relire lorsque ça va mal. Psaume 40, verset 2. « J'avais mis mon espérance en l'Éternel et il s'est penché vers moi, il a écouté mes cris. » Peut-être vous ne le sentez pas encore maintenant, mais David nous parle de ce qu'il a fait et comment Dieu lui a répondu. Accrochons-nous à des versets comme ça. 2 Corinthiens 1, 10. C'est lui qui nous a délivrés d'une telle mort et qui nous en délivre encore. Oui, nous avons en lui cette espérance qu'il nous en délivrera encore. Un autre verset sur l'espérance, Colossiens 1,15. À cause de l'espérance qui vous est réservée au ciel. Cette espérance, vous en avez déjà entendu parler par la parole de la vérité, c'est-à-dire l'Évangile. Dans Psaume 62, verset 6, « Oui, mon âme, repose-toi sur Dieu, car c'est de lui que vient mon espérance. » Dans 1 Timothée 5,5, « La vraie veuve, celle qui est restée toute seule, a mis son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les supplications et la prière. » Dans Tite, de nouveau, 2,13, « En attendant notre bienheureuse espérance, la manifestation, c'est-à-dire le retour, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. »
Psaume 71:5, car tu es mon espérance, Seigneur éternel, l'objet de ma confiance depuis ma jeunesse. Et encore un autre, Hébreux 6:19, cette espérance, nous la possédons comme une ancre solide et sûre dans notre âme. Oui, nous prions pour que Dieu nous console ici-bas, mais nous regardons plus loin qu'ici-bas, car la résurrection de Jésus-Christ nous garantit une espérance, une éternité débarrassée du deuil pour toujours. La guérison viendra, mes amis, la guérison viendra. Et puis cela m'amène à mon dernier point, qui n'en est pas un évident, et qui peut-être aujourd'hui ne vous parlera pas du tout, parce qu'il faut souvent faire les 3 premières étapes avant d'arriver à celle-là. Mais il y a quelque chose que la Bible nous enseigne et qu'on oublie dans le deuil, une des choses les plus difficiles à voir et qui pourtant est très 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 biblique, c'est tout le point de la gloire de Dieu. Le Seigneur va attirer petit à petit, au travers des mois et des semaines, notre attention sur le fait que malgré la perte, la souffrance, la maladie, nous pouvons continuer à le servir. Dans Jean 12, versets 27 à 28, et c'est Jésus qui parle, écoutez attentivement. « Maintenant, mon âme est troublée, et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais non, c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. » Et Jésus change et dit maintenant, « Père, révèle la gloire de ton nom. » Et une voix vint alors du ciel, « J'ai révélé sa gloire, et je la révélerai encore. » Comme une personne qui vient de recevoir de la part de son médecin un diagnostic de cancer terminal, Jésus réalise qu'il va mourir sous peu. Mais après avoir affronté ses premières émotions, Père, que dirais-je, délivre-moi de cette heure, Jésus réalise que dans tout ce qui est en train de lui arriver, le Père a un objectif plus grand. L'objectif de Dieu dans sa souffrance est plus important que la souffrance même que Jésus va vivre. Et vous savez, cet objectif, évidemment, c'était de mourir pour nous afin de sauver une grande multitude de gens. Donc, nous sommes reconnaissants que Jésus a accepté de se soumettre à la volonté de Dieu plutôt que d'exiger sa propre volonté. Mais ces mots nous révèlent des choses qui sont vraies en nous. Parfois, la douleur est tellement grande que notre premier objectif pourrait être d'arrêter de souffrir. Père, délivre-moi de cette heure. C'est le premier instinct de Jésus, des émotions de Jésus en tout cas. Mais la Bible nous présente un objectif plus grand, et on l'a lu dans le texte, la gloire de Dieu. Oh, nous n'y arriverons pas tout de suite, c'est évident. Mais éventuellement, nous apprendrons que le deuil biblique n'est pas juste à propos de nous et à propos de ce que nous souffrons, mais aussi à propos de ce que Dieu fait et de ce que Dieu peut faire au travers de nous. La vie de Jésus nous montre que Dieu, au travers de sa grande sagesse, mais aussi dans son amour, a dirigé les circonstances de la vie de Jésus, mais dirige également de la même façon les circonstances et les époques de notre vie, pour qu'au travers des souffrances que nous vivons, nous puissions être un exemple aux yeux du monde de ce que c'est de vivre des émotions difficiles, mais de façon biblique. Mais plus loin que ça encore. De même que Dieu nous réconfortera un jour, il y a d'autres personnes autour de nous qui ont vécu des situations similaires aux nôtres, des pertes similaires aux nôtres, et elles auront besoin éventuellement que nous manifestions la grâce de Dieu envers elles. C'est exactement ce que 2 Corinthiens 1, 3 à 7 nous dit. « Béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de compassion et le Dieu de tout réconfort. Il nous réconforte, donc ça commence par nous, il nous réconforte dans toute nos détresses afin que nous puissions réconforter ceux
qui se trouvent dans la détresse grâce à l'encouragement que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu. En effet, de même que les souffrances de Christ abondent pour nous, de même aussi c'est par Christ que notre réconfort abonde. Si nous sommes dans la détresse, Paul parle de sa vie personnelle, c'est pour votre réconfort et pour votre salut. Et si nous sommes encouragés, c'est pour votre encouragement, pour vous permettre de supporter les mêmes souffrances que celles que nous endurons. Et notre espérance à votre sujet est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi au réconfort. Un texte qu'il vaut la peine de méditer, mes amis. Avec la résurrection de Christ, Dieu a déjà commencé un plan qui mettra fin définitivement à tous nos deuils, à tous nos larmes et à toutes nos souffrances. En attendant, ce que nous pouvons faire, c'est les paroles que l'apôtre Pierre nous dit dans sa première lettre au chapitre 5 et au verset 7. « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Amen.